nous. Il faudrait être sourd et aveugle pour pas avoir entendu parler de cette polémique d'un chanteur qui se filme en train de donner le biberon à un animal sauvage. Vent debout de toutes les associations, de beaucoup de publics, à juste titre. Moi, mon propos d'aujourd'hui, c'est de me dire, ok, on sanctionne au niveau médias, au niveau réseaux sociaux ce type, on sanctionne les influenceurs qui, en mal de buzz et qui voient leur machine à like baisser parce qu'ils n'ont pas d'actu, donc ils vont dans un zoo à la côté de Dubaï se faire photographier ou filmer avec des animaux sauvages, donc il y a un gars qui a créé ça comme business, on sanctionne ces gens-là à juste titre, mais pourquoi nous, on ne s'interroge pas sur nos propres attitudes. Quand on va au zoo et qu'on filme le petit dernier devant l'enclos de l'orang-outan qui est derrière sa vitre, l'air désespéré, là, il n'y a pas de souci, on montre ça à toute la famille, tout le monde est en extase. Où est la différence? Voilà. Quand on part en voyage à l'autre bout du monde et qu'on se filme dans un bassin où quelqu'un vient vous amener un dauphin sous le nez et là, tu pourras dire que tu as nagé avec les dauphins. Où est la différence? Moi, je ne la vois pas, la différence. Pour moi, c'est la même chose. Je l'ai fait, moi aussi, hein, amener mon gamin au zoo, mais j'ai pris du recul au fil des années, et donc on nous prend vraiment pour des cons. Les responsables marketing des zoos, ils ont bien fait leur taf. Après, c'est vieux hein, comme culture. Hein. Depuis les explorateurs européens, ils ont ramené de tout temps des animaux exotiques et les ont exposés de façon itinérante ou de façon fixe. Hein, le jardin des plantes, par exemple, de Paris, voilà, où on ramenait des animaux sauvages pour les montrer et on faisait des dessins, des tableaux au début, puis après des photos. Donc voilà, donc oui, on nous prend pour des cons. Alors je vais vous citer deux exemples. Les tigres blancs, on nous dit qu'on préserve les espèces. Dans le site d'un zoo, que je ne vous nommerai pas, il y a tout un paragraphe sur les tigres blancs. Tout un article. Le premier paragraphe, il parle des tigres blancs, où est-ce qu'ils vivent, etc. Deuxième paragraphe, ils disent que eux, ils préservent les espèces, ils ont des programmes de préservation. Troisième paragraphe, ils reparlent du tigre, etc. Donc quand tu lis un peu en diagonale ou un peu vite, tu penses que le zoo préserve l'espèce tigre blanc. Donc c'est important, si tu vas au zoo, c'est bien. Mais en fait, le tigre blanc n'est pas une espèce, c'est un tigre, mais qui a une maladie. Il atteint de leucisme ou leucisme. C'est une forme modérée d'albinisme. Donc, on est en train de te montrer un animal malade, qui a une malformation génétique. C'est tout. Donc, quand tu as intégré ça, quel est l'intérêt scientifique de préserver un animal qui a une anomalie génétique? Ah ouais, c'est vachement beau. Bah oui, donc dans ces cas-là, l'animal est exposé et tu viens le photographier. Donc, quelle est la différence avec cet influenceur, ce chanteur? Quelle est la différence entre toi et eux? Moi, j'en vois pas. C'est la même chose. C'est juste, tu trouves un animal beau, peu importe qui il est, tu viens faire un selfie devant lui. Donc, les tigres blancs, à l'état naturel, ils existent. Par contre, ils se reproduisent très peu puisqu'ils ont du mal à trouver des proies. Donc, tu sais que la nature aime ceux qui gagnent, ceux qui sont les plus conquérants et les plus efficaces pour la reproduction de l'espèce. Donc, il y en a peu. On dit, bah ouais, mais il y en a moins en moins. Forcément, comme il y a moins de tigres en globalité, il y a moins de tigres avec du leucisme. Et tu sais ce qu'ils font? Ils les font reproduire entre eux. Et toi, tu crois toujours que c'est bien parce qu'ils préservent l'espèce. Mais déjà, préserver une espèce, c'est quoi? Pour moi, la seule préservation d'espèces qui vaille, c'est de mettre, comme ils font dans les pays d'origine des animaux, faire d'immenses réserves gardées par des gardes armés pour éviter le braconnage. Et là, on préserve réellement les espèces en faisant en sorte que les animaux puissent avoir des territoires normaux, qui puissent se rencontrer entre populations non génétiquement affiliées et qui puissent se reproduire. Alors après, déplacer les petits d'une réserve à une autre pour préserver, pour varier le patrimoine génétique, oui, ça c'est de la préservation d'espèces. Mais dans un zoo en Europe, faire reproduire entre eux des animaux avec une anomalie génétique, tu préserves quoi? T'as un petit bout d'ADN malade et c'est tout. Et juste, tu fais vendre des tickets, c'est la seule préservation que tu fasses. C'est que tu préserves ton compte en banque, je suis désolée. Alors, oui, ils participent à quelques programmes de préservation d'espèces, qu'on voit pas forcément dans le zoo, machin. Mais ça, c'est leur assurance validité pour te faire venir au zoo. C'est du marketing. Et tant bien même qu'on préserverait une espèce
Pourquoi le faire dans un zoo? Tu préserverais que des gènes, de la génétique. Préserver une espèce, c'est préserver son mode de vie dans sa nature, dans son environnement normal. Ça te sert à quoi de préserver une espèce si cette espèce est en cage, n'a plus de comportement naturel, ne peut plus marcher des kilomètres par jour, ne peut plus chasser ses proies? Ça sert à quoi? Expliquez-moi. J'appelle pas ça de la préservation d'espèces. Et donc là, deuxième exemple qui me permet de rebondir sur ce que je viens de dire, les pandas. Préservation des pandas. Les Chinois peuvent très bien faire dans le pays d'origine. Les mettre dans d'immenses réserves et faire en sorte qu'ils puissent se reproduire naturellement, voire même avec des programmes de reproduction artificielle. Pourquoi envoyer des pandas dans des pays, dans tous les pays européens notamment, enfin partout dans le monde? Pourquoi? C'est juste du soft power. C'est pour montrer une très belle image de leur pays et qu'on ait une image positive de la Chine qui offre et qui fait cadeau. Déjà, c'est pas offrir, hein. Il les récupère après. Et il y a des naissances. Alors, FIV, pas d'environnement naturel, nourris de façon artificielle, ils peuvent pas se déplacer, ils sont sous les yeux de tout le monde toute la journée. Les petits, ils sont mis dans des couveuses, il y a des dizaines et des centaines de milliers d'euros dépensés pour 2 animaux dans un pays, juste parce que c'est un cadeau d'un pays à un autre, j'imagine en échange d'autres choses, pour donner une image positive d'un pays. Ça sert juste à ça, les pandas. Je sais pas si vous le saviez. Voilà, mais c'est ça. Alors, je sais pas si je vais m'attirer des foudres, là, en disant ça, mais voilà. Enfin, je veux dire, ces centaines de milliers d'euros, est-ce qu'il serait pas mieux à être envoyé en Chine pour pouvoir faire reproduire, entre guillemets, naturellement, ces pandas dans leur environnement naturel? Ben non, ben oui, ça serait ça, la vraie préservation du panda. Elle est surtout pas derrière des grilles d'un enclos. Et allez pas me dire qu'un enclos reproduit. Non, il n'y a aucun zoo qui puisse reproduire l'environnement naturel, le bien-être d'un animal. Alors même les zoos-refuges, moi, si vous voulez vraiment montrer à vos enfants des animaux, c'est des fermes-refuges ou des zoos-refuges. Même eux qui ont quand même des grands parcs, des grands enclos, ça ne suffit jamais, ils le savent. Mais ils sauvent des animaux qui étaient souvent maltraités. Donc, allez plutôt acheter un ticket chez eux. Voilà. Donc, préservation de l'espèce, non. Mais au moins, vous contribuerez au sauvetage de ces pauvres animaux qui ont été exploités dans des cirques, dans des zoos mal tenus, par des particuliers, etc. Rappelez-vous que le trafic d'animaux, c'est le 3e trafic au monde en termes de revenus.